Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Sur ces airs de tango, on se dirige en Argentine, mais je vois des montagnes sur la couverture de ce livre qui s'appelle Roca Pelada de Eduardo Fernando Varela. Est-ce que je prononce bien? Oui. Je n'ai pas pris espagnol au cégep, j'avais des cours d'allemand, je m'excuse, fait que ma prononciation parfois bancale. Mais oui, l'Argentine qui est un pays de tango et de danse, mais aussi un pays de montagne en Patagonie. Donc, peut-être qu'on est plus dans ces régions-là. Oui. Ben, en fait, dans le livre, dans le roman Roca Pelada, les deux pays dont on parle ne sont jamais nommés, mais selon les descriptions qu'on en donne, ça ressemble avec la frontière entre le Chili et l'Argentine, probablement un petit peu plus dans le nord des Andes. Alors, l'histoire de base, c'est que Roca Pelada, c'est le nom d'une grande montagne qui doit être à quelque chose comme 5000 mètres du niveau du sol. Et comme par hasard, il y a deux postes frontières au col de cette montagne-là. Prenons par exemple un pour le pays A et un pour le pays 2. Alors évidemment, ces deux postes frontières sont habités par des soldats, des gens de l'armée qui ont à cœur de, évidemment, surveiller les intérêts de leur nation. Mm-hmm. Si vous vous dites « ça me fait penser au désert des Tartares de Dino Buzzati », vous avez entièrement raison. C'est exactement la même prémisse de départ, mais avec un twist. Je vous explique. Alors, c'est sûr que vous avez les deux gangs qui sont au sommet d'une montagne, chacun de leur bord d'une ligne un tant soit peu imaginaire qui sépare leurs deux pays. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a carrément rien à faire. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'escarmouche. Malgré le fait que les deux équipes, disons ça comme ça, ne se parlent quasiment jamais. Il n'y a pas de chicane. Il se passe rien. Alors, vous avez vraiment un peu comme un environnement de dernière frontière. Et le livre, c'est vraiment un peu c'est plus qu'un peu, c'est une étude sur la futilité de nos responsabilités et de certains mandats qu'on juge importants, la futilité de la vie, comment on s'en fait pour des choses qui, au final, ont peut-être pas tant d'importance que ça. Et de voir comment l'être humain placé dans une situation déconcertante, perte de repères, va essayer quand même de trouver un sens, de trouver une signification pour lui, pour elle ou pour sa nation. Alors, c'est un peu en ça que ça se démarque du désert des Tartares, Brian, parce que le désert des Tartares, tu sais, si tu l'as déjà lu, le personnage principal, Drogo, lui, regarde une fenêtre pendant tout le livre en espérant ou en n'espérant pas voir arriver l'armée étrangère. Dans ce cas-ci, les deux équipes ont l'armée étrangère en face d'eux. Puis qu'est-ce qu'ils en font? Pas grand-chose, parce qu'il se passe carrément rien. Alors, c'est sûr que le gros de l'histoire, outre les descriptions absolument belle, somptueuse et délicieuse de la terre, du ciel, des éléments naturels. Quand on nous décrit une bordée de neige, de la pluie, le soleil qui se couche sur la montagne ou qui se lève, c'est fantastique. Mais l'autre quête là-dedans, c'est vraiment de voir comment ces humains qui sont plantés là, parce que bon, ils ont été postés là, qu'est-ce que tu veux, comment ils en arrivent à faire sens? Alors, c'est de voir les amitiés qui naissent et les raisons pour lesquelles les amis peuvent s'éloigner, se rapprocher, comment recevoir du courrier, recevoir de la nourriture, ça peut être catastrophique et complètement long et complètement loufoque. Et de voir aussi, comment dans ce monde d'hommes, parce que dès le départ, les deux équipes, vous vous en doutez, ce ne sont que des hommes. À un moment donné, d'un côté de la frontière, arrive un nouveau chef. C'est une femme. Oh, que ça vient changer la donne! Tout à coup, il n'y avait pas d'action, mais là, ça va en être. Soudainement, il y en a. Soudainement, il y a des gens qui se lavent un petit peu plus, puis qui décident de se peigner, parce que c'était un petit peu à la volo avant. Alors, je donne cet exemple-là seulement pour vous montrer qu'il y a énormément d'humour dans ce livre-là, parce qu'au départ, tu dis, c'est pas loin de 400 pages, 375, tu dis, ouf.
S'il se passe rien, finalement, S'il se passe rien, ça va être long. C'est long. Ouais. Oh que non! Il s'en passe des choses. Et rigoler avec Vera, la nouvelle dame s'appelle Vera, faire des parties culturelles. À un moment donné, il y a quelqu'un qui, on ne sait pas trop comment, a commandé du manioc. Puis là, la caisse arrive. Puis là, tout le monde, pourquoi on a du manioc à 5000 mètres d'altitude? Ben, c'est parce qu'on veut faire un party. T'sais? Fait que là, c'est les préparatifs du party qui occupent tout le monde, comment on va s'organiser. Puis là, écoute, c'est 15 pages sur devrait-on inviter l'équipe adverse ou pas? Alors, c'est pas une bonne idée, en plus de boire de l'alcool à si haute altitude. Non, ben c'est justement parce qu'il y en a qui ont le coude solide et qui en vivent les conséquences. Alors, puis quelque part aussi, c'est que, nonobstant la beauté de la nature, nonobstant le fait qu'on est devant des humains qui cherchent un sens à leur vie, il y a quand même aussi une certaine réflexion un petit peu plus sérieuse derrière tout ça, Brian, parce qu'on te parle, tu sais, c'est risible l'histoire des frontières, là. La façon dont c'est présenté ici, c'est complètement ridicule et tu te dis aussi, c'est quoi la liberté? Parce que les hommes qui sont au sommet se pensent libres. Mais ils se pensent libres en étant coincés dans une organisation militaire, dans un ordre militaire, dans le respect des horaires. Puis là, vous savez, à 2h30, il faut faire une pratique avec les gros fusils. Puis là, il faut être habillé propre. Puis là, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Et quelque part aussi, c'est que du moment où Vera, la femme, arrive dans une des deux équipes, c'est que elle, dans sa vie, ça n'existe pas parler à la personne qui est en face de toi. Alors, elle réorganise un peu. On va faire des matchs de soccer, on va s'inviter à souper, puis on va faire telle affaire. Et là, déstabiliser les gens. Comment on arrive à changer. Puis j'ai pris cette note-là parce que c'est prendre des chances et sortir des sentiers battus. Et il arrive un moment dans la vie où, dépendamment de l'environnement où tu es, que c'est tellement difficile de faire. Et dans le cas des deux armées de Rocca et Lada, ça s'avère passablement difficile de faire la paix avec tout ça. Et comme à un moment donné, il suffit juste d'une petite flamme pour te faire revoir tout ton système de valeurs, toute ta vie, puis te faire dire « Hey, je me suis trompé. J'ai pas fait le bon choix. Je m'en vais ailleurs. » C'est fantastique. Honnêtement, ça nous tient encore le mot « fantastique ». Je l'ai à la bouche toutes les semaines. Ça passe tout seul, 375 pages de pur bonheur. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on s'attache aux personnages qui ont tous des noms complètement loufoques. Il y a un des gars qui s'appelle Circoncision. L'autre s'appelle Jésus-Marie-Joseph. C'est vraiment rigolo. Et à côté de tout ça, ben vous avez, à côté des soldats, je parle, il y a quand même des résidents dans les montagnes. C'est tout le rapport aux cultures ancestrales, parce qu'ils voient des Inukshuks, à défaut d'un... Parce que les autres, ils appellent ça des Apachetas, là. Mais c'est comme des Inukshuks de pierre. Des tas de pierre qui veulent dire des choses pour les peuples des Premières Nations. Fait que là, on apprend comment les gens vont se débrouiller avec ça, parce qu'évidemment, ils passent leur journée avec leurs jumelles à regarder ce qui se passe ou ne se passe pas dans la montagne. Alors, c'est sûr que, puis comme je vous disais, d'entrée de jeu, le lien avec l'autre livre aussi, puis la réflexion sous-jacente à tout ça, c'est que comment on gère notre passé, puis comment on gère l'histoire, parce que les deux équipes qui sont là, tu sais, ils ont beau avoir une petite frontière de schnout, là, c'est vraiment 3 cailloux qui ont peinturé blanc pour dire ça, c'est notre frontière. Ben, ils se disent, écoutez, cette frontière-là, quand il y a une tempête de neige, ben, elle bouge. Parce que ça roule, ces petites affaires-là. Maudite affaire. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est tellement aléatoire. Puis à un moment donné, justement, les deux chefs se le disent, tu sais, l'histoire entre nos deux pays, c'est ça change, puis ça rechange. C'est pas canné dans le béton. Et il faut être prêt à accepter tout ça. Ben c'est ça, c'est que des fois, la quête de sens, c'est des choses qu'on s'est obligé, qu'on s'est mis, mais... Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'au fait, ce sens-là? Tu sais, c'est ça, les 3 pierres blanches, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, tu sais, c'est ça, si ton sens, c'est nécessairement et uniquement basé sur la tradition, on a toujours fait ça comme ça, fait qu'on va continuer de le faire, ben à la limite, ça n'a plus de sens. Puis c'est ça que Rocca Pellada nous dit aussi, c'est, ben, tu sais, des fois, les traditions, c'est peut-être pas une force positive dans une vie individuelle et dans la vie d'une nation. Je vous laisse là-dessus parce qu'on pourrait ouvrir un débat des plus savoureux, ce qui n'est pas le but de notre chronique d'aujourd'hui. Alors, tout compte fait, vous avez aimé Le désert des Tartares, lancez-vous dans Rocca Pellada. Vous voulez vous plonger dans un roman qui va vous faire rêver à vos prochaines vacances parce que vous dites, moi, les montagnes et faire de l'alpinisme, j'aime ça. Vous allez avoir de superbes pages sur comment aller passer 3 jours dans une montagne à 5000 mètres d'altitude. J'étais prête. J'avais le pied dans l'avion, Brian. Et finalement, ben, je suis retournée au bureau. Ça vous intéresse? Lancez-vous. C'est au point de Eduardo Fernando Varela, Rocca Pellada. Un beau voyage que tu nous proposes là. Oh que oui. Et voilà, un voyage à l'intérieur de soi aussi pour tout à fait. comprendre le sens de la vie.